Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bon, à soir, je vais raconter à vous un petit lézard. Et pour essayer d'indiquer le titre, je vais mettre 2 photos hier sur internet, sur Facebook, pour donner 2 indices. Donc, le premier photo, c'était celle-là. Donc, un peinture de Eva, qu'elle a été fait par l'artiste peintre réunionnais Oscar Lopez. Et un deuxième photo, c'était la photo le python en scène. Donc, m'avait demandé c'était quoi le lien entre les deux. Donc, le lien, c'est que Eva avec en scène était amoureux. Et c'était un couple marronnaire du 18e siècle, pardon. Donc, à soir, je vais raconter le petit légende du python en scène que l'a été écrit par Louis-Émile Herry. Nous les partis. Criquet marmaille. Alors, dans le temps longtemps, le temps où l'esclavage était batson plein la Réunion, au XVIIIe siècle, un Madagascar qui était appelé en scène, pour éviter punition son maître et vite d'un ami, il a volé ce main avec son femme qui était appelée Eva. C'est un écrivain la raconte que Eva avait cassé le vase son maîtresse et du coup le mari le maîtresse tu vas punir lui. Donc là tu le punition trop qui fait que Eva avec enceinte la décide vole ce main et aller vers la forêt. Du coup Banna la prend le chemin que tu montes la rivière du Mât. Dans le bassin la rivière du Mât, il n'y avait point personne. C'était un endroit, il n'y avait point de monde. C'était désert. Et en scène, l'île était croit qu'il était ça trouve de monde pour donner à manger, pour être banna, trouver un petit endroit pour dormir, pour mettre les autres en sécurité, aller avec son fond. Mais il n'y avait point personne. Donc, les deux là décident de continuer cette chemin, sauf que ça te retrouve à zot devant comme une espèce de gros montagne, un python. Là, tu es obligé de grimper le python, qui était mesure 1800 pieds, à peu près 1300 mètres de haut, pour essayer de saper. Et là, pour grimper, te dire, mais il va te suivre son bonhomme. Avec son courage, son détermination, il a passe son chemin avec son bonhomme et les deux la gagne grimpent en l'air le python. Arrivant en l'air, Banna, la plante la joue pas. La joue pas. En fait, c'est comme un espèce de cabane avec un tas de feuilles dessus, feuilles secs. Donc, et le petit cabane, il a des ronds de bois au milieu pour tenir à lui. Et quand la plante la zoupa est là, Banna l'a remarqué qu'elle avait toute cette défalie azote, un petit endroit de gadion, elle avait de l'eau, elle avait fanzan, elle avait sonze, elle avait fousère qui
Bonne Madégas, tu connais bien manger. Tu connais comment fallait manger. Et en l'air là, le terrain n'était pas fait pour planter, pour cultiver. En scène avec son femme, l'avait trouvé un alors pour autres vivre. Et donc, Banna l'arrêté là, à peu près 10 ans. Il y a d'autres écrivains, la raconte que Banna la reste 20 ans, certains l'a dit 40 ans. Alors, en scène l'année, le chef, une famille de 7 enfants. Et voilà, donner 7 marmailles. Et le bon marmaille, il avait jamais mis ses pieds en dehors de cette forêt. Pas plus loin que cette montagne. Dio son piton, en scène, passe son temps guetté. Il était veille s'il avait point un colon, il passe par là, un détachement. Et pour ni trappe banna, parce que banna, t'es marronné, faut pas oublier. Il était pareil un papon qui était ouais, était entendre tout ça qui se passe autour de lui. Il était aux aguets. Dès qu'il avait un désordre, ou il avait un passage à un détachement colon, en scène avec son famille, là, t'es cassette des pieds de bois. Banna, t'es pareil, caméléon, t'es fond azote dans le décor. Personne dans le détachement l'avait remarqué si do monde t'es vivre là, tellement banna t'es fait attention dans votre manière de vivre, pour pas faire remarquer à autres. Bon détachement colon là, t'imagines pas que do monde t'es vivre là, on les un piton la lave, ou ça n'a pas personne, comme bonne pack pomme piquer si la pointe à salaz. Mais un jour, enseigne la relation vigilance qu'il avait l'habitude de tenir. Et il a l'hymne de fait en plein dans le gros journée. Faut dire que dans le temps-là, bonne marronnière l'avait des communicants par la fumée. Et là, en scène, là, l'hymne sans fumée dans le gros journée. Et juste le jour, il a l'hymne sans fumée là, un chef détachement colon, t'es pour rôde bonne marron dans la forêt. Il était dans son mission là. Le bouc t'es pour rôde bonne marronnière. Et le chef là t'es bien décidé tra bonne bouc l'avait volé ce main là, l'avait largue votre propriété. L'avait abandonné votre maître. L'avait rôde votre liberté par tous les prix. Donc le bougla là, le sacéa là, t'es appelé Brouchard. Nena bon l'écrivain, il dit qu'il était appelé Touchard. Et nena d'autres, il dit Caron. Et ce bougla, t'es un professionnel la chasse marron, nègre marron. Au moment où le brouchard, la vie, la fumée, la vapeur, donne gros ciel bleu là, en plus au sommet le piton, ben, il a vu que ça n'était pas normal. Et là, il a dit à lui, point de fumée sans feu, et point de feu, autre que celui du volcan, sans main qui l'allume. Je cherchais des marrons, j'en tiens. Sans tarder, le chef avec son équipe, la grimpe le piton vite fait bien fait, et là, la tombe si le pauvre en scène, avec son femme et cette bonne marmaille.
Joseph Colomb, ben, la reprend l'autre famille, la emmène à côté avec l'Omet. Et là, l'Omet, d'après l'écrivain là, il dit que l'Omet là est pas dans avec son forme l'opinion qui était habituellement te donne bonne marronnière, bonne volée à son main. Bonne maman en scène qui va que te connais rien que la forêt zot. Ben tu regardes toute ça te autour de zot avec l'osier qui est tout est bizarre pour zot. Zot l'avait jamais vu ça. Ce vie civilisé qui était banaté dedans à cette à chaque fois banaté ou un sauvage ou un animal qui ne connaît pas là banaté peut-être courir tellement ça l'avait cap le chef détachement là le gros char là il était un professionnel marron comme on l'avait dit à Zot mais il y a d'autres versions si la légende bougla si la fin les histoires en scène dans son cavale l'écrivain il dit que Broucha la trappe en scène avec son famille et la met à Zot dans l'esclavage avec au prison de l'ancien maître. Il y a d'autres l'écrivain, il dit que l'ancien maître en scène et Eva, que maintenant il appelle Monsieur Alexis, Posséatin. Il dit que la fille, le Monsieur Alexis, donc le fille appelle Margot. Il dit que le Margot la libère en scène avec son famille. Pour les banna retourne dans un petit endroit, on est là-bas, on est le Python. Et il y a une autre version aussi, il dit qu'il raconte que Bronchard l'a tué en scène, à coup de fusil, et que la mette va avec le bon enfant, la fait retourner banna dans le bonne propriété, bonne colon là. Et il y en a d'autres encore, il dit qu'en scène, quand la ville de Bronchard, il y a Zetaï dans le vide, et il y a transformé en papon. Il y a vraiment un point version la fin des histoires là, les ondes là en fait. Donc peut-être un jour bon archéologue ou historien va donner à nous un peu plus de détails là-dessus, à force d'analyser un peu Python là, je ne connais pas, et puis bonnes archives, je sais pas moi. Mais ça aurait bien, ça aurait été bien. Et pour finir les histoires, donc Eva la gagne 7 enfants, comme elle avait dit à Zot. Et si ce bon 7 enfants-là, il y a des filles que va faire cause des autres. Il y en a un qui appelle Marianne et l'autre qui appelle Simon Gavol. Et Marianne et Simon Gavol, Bana, il s'est marié avec Simon Def et Matouté. Simon Def et Matouté, que sera des grands chefs marrons. Ce sera des personnages importants dans l'histoire de l'esclavage à Réunion. Donc, pour ce bonne histoire-là, sera pour d'autres vidéos. J'espère que le petit légende-là l'a fait plaisir à Zot écoute Ali et que la donne à Zot peut-être un peu d'informations sur bon personnage là que ça l'a peut-être déjà entendu. Donc forcément c'est un légende, donc il est basé sur l'imaginaire, mais sur un peu bonne trace de l'histoire, donc c'est un mélange un peu tout ça. Hein. En tout cas, moi, je prends plaisir à raconter à autres histoires Python en 5. Et maintenant, je voudrais juste faire un petit point sur l'écrivain. Le Bougla écrit les histoires comme elle raconte à Zot à soi, puisque il y en a plusieurs versions, comme elle a dit à Zot, de ces histoires-là.
Et donc, moi, elle a choisi la version de Louis-Émile Herry, que la sorte ces histoires-là dans l'album de La Réunion, qu'elle a été publié par Antoine Louis Roussin. La dernière fois, dans mon précédent vidéo, m'avait dit Azote, m'avait parlé Azote de ça. Donc, c'est un ouvrage qu'elle a sorti au 19e siècle. Dans l'album-là, en fait, il y a plusieurs auteurs de littérature réunionnaise qui y apparaissent dedans. Donc, il est plutôt intéressant. De Timo, c'est lui, Émile Herry. Donc, c'est un Bouglais originaire Ille-et-Vilaine, en France. Il arrive à La Réunion en 1820, donc au 19e siècle. Par un rapprochement, la famille, bon, il laisse Azote aller renseigner Azote un petit peu si son biographie, puisque bon, on en a pas mal, il a pas mal agi au pays, hein, à La Réunion, il a fait pas mal de choses. Sinon, le point qui t'intéresse à moi, ce personnage-là, c'est que lui, Émile Herry, c'est lui le premier à lancer dans la créolisation de fables. Donc, il a inspiré les bonnes fables de La Fontaine et il a mis ça en créole. Il a mis bonnes fables en créole dans Fables créoles dédiées aux dames de l'île Bourbon. Donc, c'est un recueil de poésie que m'invite à les garder. Les écrits en créole différents de notre créole d'aujourd'hui, les normales. Mais c'est juste le fait que le Bougla tente mettre le créole réunionnais par écrit, mais il trouve que bon, il est quand même bien mettre ça en avant. Par contre, il a fait ça dans l'idée fait rire un peu de monde, en fait, avec le créole. Donc, fait rire son bon lecteur par la langue créole, la langue parlée. Et en même temps, à certains, il dit que l'ITV rivalise avec un autre auteur qu'il appelle François Chrétien. Jean-François Chrétien l'a écrit en créole mauricien, pardon. Donc, bon, apparemment, entre lui et lui et Ri, c'est un petit peu la concurrence, si vous voulez. Donc, certains, il dit c'est un petit peu ça aussi, la pousse à lui, écrit en créole rayonné. Donc, par rapport à cet aspect-là, m'a voulu dire, reprend le texte Louis-Émile Herry, que l'a été écrit en français, pour mettre à lui en créole, mais ce coup-ci, moi, c'est dans le but, valorise notre langue. Donc, c'est pour redonner l'intensité un petit peu son texte par justement notre langue créole. Là, n'est pas pour faire la galerie, mais elle est plutôt pour donner un côté réaliste à son texte et puis donner l'intensité. Donc voilà, moi, j'ai essayé de faire ça à travers son texte et j'espère que m'a réussi, en tout cas, m'a mettre le cœur. Et moi, m'invite à autres quand même à aller lire un petit peu les bons ouvrages de, par exemple, Daniel Honoré l'a écrit en scène. On a aussi Eugène Daillot, que l'a écrit sur ce personnage-là, en scène. Boris Gamaleya, un Saint-Louisien. Auguste Vincent, donc Lily Sorte Sainte-Suzanne, je crois, oui. Donc voilà, il y a plusieurs auteurs réunionnais que l'a écrit sur en scène avec Eva. Il y a plusieurs versions, donc allez voir. Et puis, choisis la version que tu veux parce que toutes les intéressantes. Il y en a deux, trois les tragiques et puis il y en a d'autres les plutôt, il fait rêver. Il y en a d'autres les un peu paternalistes, un peu côté colon paternaliste. Donc, Azote de voix. Donc voilà, je remercie Azote d'avoir écouté à moi jusqu'au bout et puis j'espère que bonnes informations m'ont apporté à soi assez à Azote, qu'il donne Azote envie d'aller garder un petit peu plus en détail. Et en tout cas, moi je dis à Azote à la prochaine pour une autre petite vidéo.
Et oublie pas, mois de novembre y arrive, donc m'y va réserver un joli petit soirée pour annoncer ce mois de novembre. Essaye vraiment de mettre à nous dans l'ambiance mystique. Donc voilà. En tout cas, sur ce, prends soin de Zot et Zot l'entourage. Et à la prochaine.